Je donne la parole à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais commencer par une citation. Quand on regarde la délinquance à Paris, on peut voir que la moitié des faits de délinquance viennent des étrangers en situation irrégulière ou en attente de titre. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron, il y a quelques jours, lors d'une de ses rares incursions à la télévision publique et une de ses moins rares incursions sur les terres de l'extrême droite. Étonnant qu'il ne parle pas de la cause de cet état de fait, des causes de cet état de fait, qui sont bien évidemment multiples, comme on a eu l'occasion de le dire dans les débats qui ont précédé, avec notamment la précarité, bien sûr. Et donc, pour lutter contre cela, comme vous l'avez dit, cher collègue Jeantet, il y a évidemment la prévention. C'est le travail qui est mené par ces 4 associations qu'il faut saluer, comme vous l'avez fait. Enfin, moi, je ne retirerai pas un mot à votre intervention, cher Nicolas. Ces associations mènent donc un travail sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté, des jeunes qui sont dans des situations de vie souvent très difficiles, avec parfois peu de prise pour les aider. D'ailleurs, ils sont tant éloignés parfois de l'école et du monde du travail, évidemment la crise sanitaire n'a pas aidé, qu'ils ne font plus d'efforts pour rechercher de l'aide. Il est donc impératif d'aller vers ces publics. C'est cette fameuse démarche d'aller vers dont vous avez toutes et tous entendu parler. Et donc, il faut leur proposer des solutions qui permettent de favoriser leur réintégration dans la société. L'un des objets de cette délibération, c'est de financer des chantiers éducatifs pour permettre aux jeunes d'avoir une première marche dans leur parcours d'insertion, de découvrir notamment les règles du monde du travail. Les jeunes sont accompagnés grâce à ces associations tout au long de ces chantiers par des éducateurs spécialisés. Et en plus de cette première expérience, ces chantiers permettent aussi aux jeunes de faire de premières démarches administratives, par exemple de s'inscrire à l'assurance maladie. Ça peut vous paraître, à vous comme à moi, une évidence, mais pour ces jeunes, c'est évidemment très important de pouvoir les aider à accomplir ce type de démarche. Et en plus des associations qui sont subventionnées grâce à cette délibération, plusieurs acteurs interviennent sur ces chantiers, comme par exemple la mission locale de Paris, Pôle emploi ou encore d'autres associations. En 2021, on a plusieurs centaines de jeunes qui ont participé aux chantiers proposés par ces associations. Les premiers pourvoyeurs de chantiers d'insertion, ce sont les bailleurs sociaux, avec par exemple de nombreux chantiers qui sont réalisés dans les halls d'immeubles pour améliorer la qualité de vie des habitantes et des habitants. On a aussi les mairies d'arrondissement qui sollicitent ces jeunes pour des déménagements ou des buffets par exemple, ou pour faire de l'accueil du public dans les mairies. Donc voilà un parcours d'insertion, un chantier d'insertion, ça porte bien son nom. Je veux insister, comme d'ailleurs l'a fait mon collègue Jeantet, sur le centre d'action sociale protestant qui œuvre dans Paris Centre, vous l'avez dit, et qui s'adresse à des jeunes souvent toxicomanes qui errent dans des rues, dans des parcs, notamment aux Halles, et elle propose un suivi à la fois psychologique et médical pour les aider à sortir de leur addiction et évidemment les aider à éviter la violence ou l'affrontement. C'est donc une activité très très importante qui nécessite qu'on la soutienne et je vous invite donc, chers collègues, à voter favorablement cette délibération. Je vous remercie.